Bienvenue dans le Club Action à présent. Le Club Action où nous allons parler de viager. Alors c'est un mécanisme que beaucoup connaissent pour un investissement en direct, mais il existe d'autres solutions pour investir en viager. On va en parler avec Charlotte Evangelidis, gérante chez Silver Avenir. Bonjour Charlotte Evangelidis, pardon. Bonjour Nicolas, c'est pas Bonjour Charlotte. Bonjour Laura. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on parle de nouvelles solutions de viager. C'est d'ailleurs une des spécialités de Silver Avenir. Concrètement, comment est-ce qu'on peut investir en viager si on n'achète pas soi-même directement l'appartement? Concrètement, on peut acheter via Silver Avenir, c'est une unité de compte dans un contrat d'assurance vie. D'accord. Donc ça, c'est la façon d'investir. Et puis, ce que vous disiez en introduction est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît finalement la façon d'acheter classique dans le viager, c'est-à-dire que je vais voir quelqu'un qui veut vendre en viager son bien, et puis je lui achète en direct. Bien sûr. Comme on connaît tous le film. Oui. On pense Avec toujours au Michel film. Serrault, effectivement. Et donc avec un mécanisme où j'achète moins cher, mais je paye ensuite régulièrement une certaine somme d'argent à la personne qui habite le bien. C'est comme si il me louait finalement ce qu'il n'avait pas, enfin ce que je n'ai pas payé. Et au décès de la personne, je récupère la pleine propriété du bien. Et donc là, ce que vous nous dites, c'est que si je peux le faire via une assurance vie, qu'est-ce qui se passe? Silver Avenir, c'est un intermédiaire qui, c'est quoi? Ça fonctionne comme c'est une SCI. C'est une SCI, Oui. donc c'est un fonds. C'est D'accord. un fonds qui collecte de l'argent auprès de particuliers. Dans les contrats d'assurance vie, on place son argent pour pouvoir acheter de l'immobilier, D'accord. qui aujourd'hui est plutôt bien portant, puisqu'au premier semestre, il y a eu 1,6 milliard collecté que sur des SCI. D'accord. On voit bien que c'est un véhicule qui déjà plaît dans les unités de compte des contrats. Mais la grosse particularité de Silver Avenir, c'est qu'on achète des biens résidentiels diffus à des personnes qui vont rester dedans. Vous avez raison, ce sont des biens occupés, et on leur décote finalement le fait d'y habiter à vie. Bien sûr. Selon leur espérance de vie, on leur décote des loyers précomptés d'avance. Donc vous faites du viager, en fait, en direct. Vous allez... déjà, peut-être avant de parler concrètement, vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui en France. Comment est venue l'idée d'aller faire du viager via une SCI? C'est une très bonne question. L'idée est venue parce que moi j'étais CGP et je conseillais des gens dans l'immobilier, pour des clients privés, donc des club deals, des rénovations de biens, etc. Et puis quelqu'un est venu me voir en disant si on mutualisait le viager, alors peut-être qu'on aurait une chance statistique d'avoir finalement un rendement sur ce placement. Et pourquoi pas? Et puis finalement, c'était il y a 10 ans. C'est une très bonne idée parce que je pense que sociétalement, on a un sujet en France et en Europe du vieillissement de la population. Et on sait pertinemment qu'on a une problématique, tous et chacun d'entre nous, c'est que la retraite va pas augmenter. Oui, globalement, c'est une certitude. Et finalement, on a une grosse partie de notre vivant où on n'aura pas de rémunération. Donc soit on la prépare tôt, c'est ce qu'on essaie de faire tous au quotidien, soit on a cette solution qui devient très intéressante parce qu'on monétise son patrimoine. D'accord, donc ça c'est quand on vend son appartement à la SCI pour le coup. Exactement. Donc on vend son bien à un fonds comme Silver Avenir et finalement on récupère une partie de la valorisation de son bien parce que la plupart du temps les gens ont acheté il y a 50 ans. Dans des endroits où aujourd'hui on n'a même plus accès tellement l'immobilier a augmenté fortement. Parfois, dans Paris, c'est plus de 200% d'augmentation sur les 20 ou 30 dernières années. Donc, il y a eu des évolutions de prix. Donc, c'est une façon de retrouver finalement un pouvoir d'achat dans une période où on pensait ne plus en avoir et finalement continuer à moins bien vivre. On refluidifie son capital. Exactement. Donc c'est ça ce que propose Silver Avenir, c'est-à-dire collecter de l'argent auprès de particuliers dans une unité de compte pour pouvoir les retransférer sur des seniors qui ont un besoin de liquidité. Alors, il y a une chose dans le mécanisme que je ne comprends pas et que vous allez m'expliquer, c'est le viager en direct. J'achète un appartement et je paye en plus tous les mois une certaine somme à la personne qui m'a vendu son appartement moins cher. Ouais. Comment est-ce que quand on transmet ça dans une SCI, on arrive à offrir des rendements à la personne qui a investi au départ, alors que du coup le mécanisme c'est normalement de continuer à payer quand on est investisseur? C'est une très bonne question parce qu'au début c'est ce qu'on voulait faire, donc un bouquet plus une rente à vie. Aujourd'hui dans Silver Avenir on n'offre qu'un bouquet. D'accord. C'est-à-dire que finalement, on achète le bien avec la décote, puisque la personne habite dedans, et on la verse, et on verse ce bouquet tout de suite. C'est-à-dire qu'on devient plein propriétaire immédiatement, et lui garde son droit d'usager d'habitation à vie. Donc vous avez quoi, la nue propriété ou non, vous avez la pleine propriété et lui un droit d'usager d'habitation à vie. Ça veut dire que on a tout payé tout de suite, on n'a plus d'aller à prix. En revanche, il y a toujours un aléa à vie qui reste viager, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que la personne va libérer le bien. Mais alors comment vous versez un rendement du coup à vos investisseurs? C'est un produit de capitalisation. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on verse une valeur de part qui
ne fait qu'augmenter dans le temps, puisque plus la personne vieillit, plus finalement la décote diminue, et donc plus notre bien prend de la valeur dans le fond. D'accord, donc vous jouez plus sur la valorisation en fait, du bien que vous allez chercher dans des zones où vous allez acheter en fait, dans des zones tendues avec une décote. Voilà, on a l'immobilier qui fait que la valorisation du fonds augmente ou diminue. On verra ça, on ne sait pas. Sur 10 ans, on a plutôt une tendance haussière qui s'entend, donc on pense que ça va augmenter. Et puis surtout, le fait que la personne, ne serait-ce que vieillisse, on prend de la valeur, puisque finalement, si elle a 80 ans ou 90 ans, on ne lui achète pas le même prix le bien. Donc nous, en valorisation, au fur et à mesure du temps, le portefeuille prend de la valeur parce qu'il est plus âgé. Si on devait le revendre sur le marché, on le vendrait plus cher. Comment ça se fait que le viager classique existe encore quand on sait qu'une solution comme celle-ci existe ? C'est très différent. Je pense qu'aujourd'hui, acheter cash le 100% bouquet, c'est-à-dire que par exemple, si on donne un exemple simple, un bien, il vaut 1 million d'euros et on va l'acheter 600 000 euros, verser un bouquet tout de suite 600 000 euros à quelqu'un, c'est pas évident pour quelqu'un de particulier, parce qu'on ne peut pas avoir une hypothèque dessus, on ne peut pas avoir un emprunt dessus, parce que la personne habite dedans. Donc c'est très compliqué, je pense, pour financer ce type de bien. Dans un fonds, c'est très facile, mais on ne veut pas habiter à sa place, on a l'argent qui tourne et on peut attendre. Qu'est-ce qui se passe le jour où la personne décède effectivement ? Ou quitte son bien, puisque finalement elle en a que elle en a l'usage, mais elle n'en a pas forcément l'usufruit. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'appartement finalement devrait revenir dans un schéma classique à la personne qui a investi au départ ? Ça, c'est très intéressant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, on pense au décès, on pense au décès, donc la majeure partie du temps, on récupère le bien au décès. Mais on voit bien qu'en ayant donné cette capacité d'achat, les gens reçoivent beaucoup d'argent d'un coup et pas une rente au fur et à mesure du temps qui, pour le coup, les maintient dans un rythme de vie qui était déjà celui qu'ils avaient finalement avant, en un peu mieux, mais le même. Alors que là, avec beaucoup d'argent d'un coup, ils se remettent à faire des projets. D'accord. Et donc, ils étonnamment... quittent leur appartement. D'accord. Ils quittent leur appartement. C'est-à-dire que des gens qui s'étaient interdits de voyager se remettent à voyager et puis disent finalement, moi, je ne veux plus du tout rester chez moi et je vais vivre à l'étranger ou je vais vivre... Je vais vivre tout court. Je refais des projets. Je me remets dans une logique d'investissement aussi de mon temps, de mon argent. Et alors, qu'est-ce que vous faites des appartements qui sont vides ? Les appartements qui sont vides, si c'est pas longtemps après le moment où on a acheté, comme on a de l'amortissement quand même de frais, on a plutôt tendance à les remettre en location. D'accord. Et après, on les revend. Est-ce que c'est facile de trouver des biens ? C'est la question qu'on me pose. Il y a beaucoup de monde dessus, effectivement. C'est la question qu'on me pose tous les jours. Il n'y a pas si longtemps, on se disait que le marché, c'est une niche, on ne connaissait pas. Même nous, on a inventé ce produit au fur et à mesure des opportunités. Et puis finalement, on s'aperçoit que le besoin est réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui ont besoin d'argent à ce moment-là de la vie. Donc il y a beaucoup de gens qui vendent en viager. Il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils connaissent cette solution 100% bouquet, se disent que finalement c'est pour eux. Alors que le viager classique était vraiment peu utilisé ou peu même pensé. On pensait qu'on déshéritait ses enfants, on pensait que c'était pas très agréable d'avoir cette relation-là avec l'investisseur. Et là, le fait d'avoir un fonds, déjà, c'est rassurant. Bien sûr. Le fait de payer tout de suite, c'est très rassurant. On se dit, je vais pas me faire avoir. On va donner l'argent immédiatement. Et puis surtout, ça me sort de problématiques qui sont aujourd'hui réelles. C'est-à-dire, finalement, je vais avoir besoin de mes enfants pour financer ma fin de vie. Finalement, c'est peut-être plus lui que lui. Et puis, ça crée des problèmes dans ma famille. Donc aujourd'hui, je reste autonome financièrement. C'est très intéressant pour plein de gens, en fait. Merci beaucoup Charlotte Evangelidis, c'est bon, je l'ai bien prononcé. Je rappelle que vous êtes gérant chez Silver Avenir et de nous avoir présenté du coup cette solution viager un peu particulière, donc en passant via une SCI. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.